Donc, ce matin, rapide, on fait un survol SpaceX. Est-ce qu'on a vraiment des possibilités SpaceX? Je pense que oui. Je pense que même, justement, regardez, jusqu'à un certain point, les modèles 3D sont faits. Puis là, ben, vous allez voir, là, je viens à un des dernières petites fuites qu'on a eues. Donc, avant d'aller voir ça, SpaceX, bien entendu, rumeur et speculation, mais qui semble se confirmer de plus en plus, on va aller voir nos Collectible Movement Price puis les opportunités de jour. Donc déjà, si on regarde les Movement Price en bas de page 1, 2 et 3, pour ce qui est de la montée des prix, et 1, 2 et 3, question descente de prix, on voit qu'on a beaucoup plus de montée de prix. Je vous disais hier que j'ai beaucoup l'impression que notre market cap s'en va quand même sur la descente malgré cette montée-là. J'ai l'impression que c'est encore le cas. On est sur ce qui drop de prix et des pièces peut-être que je trouve... Mais que je trouvais hier surtout plus importante, j'avoue qu'aujourd'hui peut-être moins. Donc, on est sur un movement price descendant quand même, mais si vous voulez mon avis, on est en train de remonter certains prix de nos collectibles, ce qui va limiter les opportunités. Donc, on va mettre un peu... on va faire ça peut-être un peu plus rapide ce matin. Donc, Blue Animated... 20 gems, j'ai-tu besoin de... Je t'écœurerai d'en parler parce que je pense que c'est une des meilleures pièces du moment. C'est les fucking dinosaures animated, ils sont à 20-30 gems. Genre, dans le Viviverse, ça va valoir fucking plus cher que ça. Puis c'est le genre de pièces que, regardez, il y en a combien de ça? 4000. Il y a 4000 pièces de ça. C'est un peu ridicule. Bon, ensuite, No Time to Die, the Triumph Motorcycle à 35 putains de gems. Pour moi, ça sonne like big deal. Like, yeah. No, that's good. That's a good deal. So, ça, c'est pour notre page 1 des Movement Price. Pour notre page 2 sur le mouvement des prix, on a tort, sans dire... Désolé. Sans sensiblement que ce soit cette pièce-là directement. Regardez Thor, là. Toutes les pièces sont supposées... Ben, je veux pas, c'est la première appearance de Thor. 8.35 gems pour le FA, puis 179 gems pour le Secret Rare Animated. Il y en a un à 42 gems Animated, je veux dire... Je pense que ça reste quand même First Edition. Je pense qu'un jour, ça risque de valoir de la valeur. Par contre, c'est un plus gros sleeper. Il faut dormir un peu plus longtemps dessus. Ensuite, Blue Animated Beta. Je répète pas là-dessus. Mickey Mouse, je l'ai mis en jaune. Faites une petite surveillance. C'est de la musique qui vient que ça. Ça peut être fucking cool, finalement, comme collectible. J'en parle pas souvent des Mickey Mouse and Fred cards. Poster, appelez ça comme vous voulez. Lenticular card. Je trouve ça cool, mais c'est pas de top. Deadpool Ultimate Animated 205 qui est à 225 gems juste hier. Donc pour moi, c'est encore là, c'est une belle opportunité. Les Mickey Mouse, je dis pas que c'est des super sets, super deals, etc. Mais je pense que ça peut valoir d'évaluer ceux-ci. Au même titre que Jane Foster, qui est une rare. Il y en a quoi? 4000 de ça, 4000 de ça. 9,69. Tu sais, genre, good deal. So, page 3, à cette heure, encore une fois, encore entouré en jaune, un petit skate one, je pense que ça peut valoir la peine. Gold Dragon, j'aurais pu l'entourer en jaune. Probablement que le poster de Star Wars aussi aurait pu être entouré en jaune. Ensuite, Coca-Cola Starlight, ben, là, il va falloir que vous ayez voir mon vidéo dans lequel je vous amène je vous amène faire une petite... poursuite du lapin blanc du Pays des Merveilles. On jump dans le rabbit hole qu'on appelle. Je pense que SpaceX puis Coca-Cola, puis je pense qu'il y a des espèces de partnership qui s'en viennent quand même plus gros qu'on le croit. Puis c'est justement dans la vidéo que je devrais essayer de vous poster un peu plus tard aujourd'hui. On va parler de ça. Donc pour moi, le Starlight Series number 1, c'est un big deal. Ensuite, on est sur les pièces qui valent proche du all-time low, bien entendu, des Emperor Fist. J'en parle à tous les jours ces temps-ci, c'est ridicule à ce prix-là. Il y en a une qu'on n'a pas vue souvent dernièrement, puis que je trouve qui est une opportunité de ouf. Harley Quinn, Bruce Timm, First Appearance, 80 fucking 2 gems. Genre, c'est la vraie First Appearance d'une Harley Quinn, puis c'est une des plus classiques Harley Quinn. Black and white, je veux dire, vous voulez quoi de plus, 82 gems? Pour moi, ça, c'est ça, big deal. Vous en a pogné 3 de ça, puis vous allez être sûr d'être capable de revendre ça. Regardez, 82 pièces, ça a déjà monté à 1002, puis si on va voir sa charte, regardez son all-time high, là, à 975, là, c'est un prix fiable comme all-time high. À 1002, c'était peut-être un flash un petit peu, mais à 900 pièces là, à un moment donné, regardez, à 82, là, c'est du x10 dans son profit. Vous n'achetez 3, vous attendez qu'il y en ait une, qui se revende quoi, à 250 gems.
260, puis vous êtes full profit après. Donc, mon avis, c'est que c'est une des belles opportunités of the day. Ensuite, Miles Morales, le OD Season 270 gem. Chris, first appearance de Miles Morales, il est looking fucking badass. Genre, encore une fois, vous voulez quoi de plus comme deal? Vous voulez quoi de plus comme deal? Genre, I don't know, je le vois pas. Donc là, on est rendu à notre charte du Superman parce que c'est ce qui a été demandé par un des fans dans les commentaires des vidéos passées. Donc c'est Arnaud qui nous a dit: Jess, demain, j'aimerais ça que tu nous fasses une charte du Superman. Donc on survole Superman ensemble. Puis on va commencer par regarder les stochastiques RSI. J'ai mis 3 time frames parce que c'est une technique que j'utilise depuis longtemps et que j'adore presque de passion. Donc, stochastique RSI, regardez ici. Ma ligne blanche me trouve être la ligne de mon stochastique, puis la ligne orange se trouve être ma médiane. Vous voyez, on est passé par-dessus la médiane du stochastique, donc j'ai un feeling uptrend ici sur le court time frame, ce que veut dire probablement les heures à suivre, uptrend. Quand j'ai regardé médiane time frame, qui est celle probablement du daily, si on juge environ ce qu'elle représente, on est encore uptrend, puis on est aussi passé par-dessus la médiane orange. Donc, uptrend pour les prochains jours, je pense que ça me paraît quand même évident. Puis, je pense que vous pouvez même le dire quand on va faire la corrélation avec les chandelles. Puis, sur le long time frame, qui est probablement la semaine, on est aussi bullish. Donc, pour le Superman, je vous avoue que de prime abord, ce que je vois, c'est de bonnes remontées de prix. Bien entendu, ici, regardez, quand on regarde nos chandelles, on voit qu'on a touché un plafond ici. 487 là, et 490, c'est probablement un plafond qui va être dur à traverser. Mais on semble quand même très bullish pour ce qui est du prix du Superman pour l'instant. Par contre, si on vient y appliquer un EMA, Exponential Moving Average de 21, on va le laisser en mauve. En mauve, c'est très bien. Exponential. Save. Donc, vous voyez, quand on a touché un Exponential Moving Average de 21 ici. Oups, il y a dézoomé trop vite, je m'excuse. Donc, on va même tasser la face de Superman. Donc, vous voyez ici, là, on est en train de passer par-dessus ce EMA 21-là. On a refusé une consolidation par-dessus il y a très peu de temps. Là, je vais me permettre d'enlever des stochastiques pour reprendre un peu plus de place. Donc, vous voyez ici, là, dans mon graphique, on a refusé cette percée du 21 là ici. Mais là, on en est resté très très proche. Et cette fois, je vous dirais qu'on part de beaucoup. On part de sensiblement pas trop loin pour ce qui est de la percée. Quoique on était parti moins loin ici. Donc, ça explique probablement la grande percée. Mais d'après moi, là, on pourrait avoir une percée plus consolidatrice ici, par-dessus ce EMA-là. Là, bon, les chandelles viennent de tout fucker. Quand on zoome trop, là, ça, c'est le défaut de MyNFT, de Ecomi Wiki. Donc, mon feeling là-dessus, c'est ça. C'est que là, pour l'instant, le EMA me dit si on réussit à consolider par-dessus ton EMA 21, ça va confirmer ce que les stochastiques RSI semblaient indiquer. Si je me permets d'aller y aller avec des trendlines, là, vous voyez, on est super zoomé. Regardez. Ça ici, ça se trouve être une ligne que j'ai appliquée, une trendline qui me paraît fiable. Question résistance. Si on revient dans le passé, regardez ici, là, sa ligne pointillée. On est resté assis longtemps sur cette ligne-là. Et ici, on a eu des mouvements quand même importants exactement au niveau de ces lignes-là. Même chose pour ma ligne en verte ici qui me sert de support. Là. Ben, regardez ici. On voit qu'elle a servi de résistance un moment. Puis on voit même qu'ici, dans le présent, si je suis mon pointillé, il faudrait que je zoome un peu plus pour qu'on le voit probablement. Si on suit le pointillé aussi, elle a servi de support ici. Donc, pour l'instant, pour moi, on est dans ce biseau-là. Puis ce qui est sur le bord de se passer, je crois que ça va être la percée de celui-ci pour une consolidation par-dessus cette ligne de résistance-là en rouge, qui pourrait devenir une ligne de support. Donc, ça, c'est ce que j'en perçois pour ce qui est du Superman. Bon. Est-ce que je peux me permettre de donner des prédictions un petit peu? Si je me permets une prédiction de prime abord, ce que j'ai l'impression, c'est que ça va se promener entre le 425 et le 700 $. Mais encore là, je suis un petit peu pas dubitatif, mais peut-être curieux de voir ce qui va se passer. Ici, j'ai un MACD, puis vous voyez mon MACD, lui, on est sous l'histogramme de 0, mais on semble passer par-dessus sa médiane en orange, justement. Et on est quand même très proche de notre histogramme de 0. Donc, si on a vraiment une bonne consolidation, le MACD semble aussi confirmer ce que je disais par rapport au fait que
si on a une personne, on va en avoir une qui va consolider par-dessus cette ligne de résistance-là. On a de bonnes chances qu'après, on s'assise sur une nouvelle résistance qui se trouvait d'être... sur un nouveau support qui se trouvait être une résistance. Donc, MACD m'indique ça. On termine avec le RSI. Qu'est-ce que le RSI nous dit? On va le laisser régulier. Notre RSI, lui, est uptrend et est en milieu de course, je vous dirais. Regardez ici, vous voyez, on est uptrend et on est en milieu de course vers notre niveau 80, mais on y arrivait, par exemple. Donc, est-ce qu'on s'en retourne peut-être plus bas? Voyez-vous, le RSI, lui, pourrait m'indiquer qu'on s'en retourne sur un bas plus bas, mais en même temps, soit on s'en retourne uptrend parce qu'on a une tendance uptrend dans ce sens-là, soit on s'en va downtrend parce qu'on a une tendance downtrend. Personnellement, ici, on semble avoir fait une espèce de double bottom. On pourrait-tu remonter ici pas mal plus haut? Ça serait possible. Le stochastic RSI, là, c'est le seul. Le RSI pour l'instant, c'est le seul qui me dirait possible downtrend à cause de cette downtrend-là. Donc, à évaluer. D'après moi, on s'en va beaucoup plus uptrend que downtrend. Mais ça serait pas impossible qu'on ait le droit à l'inverse. Donc, surveillez vos charts, surveillez vos trucs. Puis, comme je vous disais, moi, mon expectation, c'est qu'on monte vraiment pas plus haut, pas plus haut que 680, 700. Là. Si on monte plus haut que ça, je suis surpris. Puis, on descendra probablement pas tout de suite en bas du 400, 425. Donc, that's it pour Superman. So, donc, ce matin, rapide, on fait un survol SpaceX. Est-ce qu'on a vraiment des possibilités SpaceX? Je pense que oui. Je pense que même, justement, regardez, jusqu'à un certain point, les modèles 3D sont faits. Puis là, ben, vous allez voir, là, je viens à un des dernières petites fuites qu'on a eues qui pourrait nous ramener à ça. Puis là, regardez, ces images-là datent de 2018. Les modèles 3D sont quasiment déjà terminés, là, façon de parler, là, OK? Ça ici, t'en as un petit peu. Regardez ça ici, là. OK? Ça, c'est des modèles 3D déjà quasiment faits au complet, OK? Puis, ça se trouve être une des images que vous connaissez déjà. OK? Ça se trouve être l'image de mon ancien thumbnails pour l'ancien vidéo pour ce qui est des leaks à propos de SpaceX. Donc là, pas de surprise, encore une fois, regardez, le modèle est là. Il y en a un autre ici. Tu sais, c'est pas des photos, ça, là. C'est des images 3D qui ont été faites par des gens. Là. Fait que ça veut dire qu'il y a des modeleurs 3D qui sont en train de travailler là-dessus déjà, là, où ça a déjà été fait d'un point de vue peut-être marketing pour Tesla, mais, ou peut-être même pour présenter le projet aux investisseurs, mais les modèles sont là. Puis, je pourrais pousser plus loin que ça, je vous dirais les modèles sont fucking là, mais bon, bien entendu, je vous refais une vidéo aujourd'hui dans la journée où ce qui va être pas mal plus complète sur le sujet. Aujourd'hui, on survole rapidement tout ça. Donc, pour moi, SpaceX, ça me semble confirmé. Puis, une des raisons de ça, c'est justement la dernière fuite qu'on a eue ici, qui se retrouve être, qui nous vient de Cavern Us, qui se trouve être les créateurs du Viviverse, ok? C'est eux autres qui font ça, ok? Puis, il est écrit Spatial Computing, VR Training, Immersive Experience, tu sais. Puis, Spatial Computing, je trouve ça drôle un peu comme mot, même si ça n'a pas rapport avec l'espace. Mais dans cette espèce de vidéo-là, il nous montre la facilité de rajouter des trucs dans les Viviverse ou les Metaverse qui sont faits par Cavernous. Ok, puis là, je vous zoome ça. Là. Check it direct là. Boom. SpaceX Spacesuit Hello. Donc, puis comme je vous dis, ça se trouve être l'espèce de livre que tu rouvres pour mettre des affaires dans ton Viviverse. Il y a un SpaceX ici, puis juste ici, là. Checkez, je vais compliquer, s'il vous plaît. Ah, c'est là, pas. Checkez. Planète.holo. Ben, Chris, jusqu'à un certain point, là, si tu as un vaisseau de SpaceX, tu veux aussi avoir une planète pour que le vaisseau puisse être devant une planète, puis avoir le feeling, je sais pas si vous comprenez. Fait que pour moi, là, Sacrifice, ça sonne vraiment comme une confirmation qu'on a SpaceX. J'ai même cherché le SeaBotX, qui est une compagnie qui existe comme plus en théorie, mais ça se trouvait être un robot de plongée sous-marine, puis j'ai farfouillé une couple de trucs, là, ok? Ça se trouve être les seuls modèles qu'on a qui feraient du sens ici. Planète, puis SpaceX Spacesuit, mais je pense quand même que ce sont des confirmations jusqu'à un certain point. Donc, là, on pourrait plonger plus creux dans le rabbit hole qui appelle le trou du lapin. Personnellement, je garde ça pour la prochaine vidéo, mais
pour moi, c'est voilà une confirmation. Puis, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous disais, que je suis en train de vous dire, je vais faire plus tard, parce que je vous ramène d'autres petites informations, d'autres peut-être petites trouvailles, des modèles 3D de SpaceX officiellement faits par SpaceX qui seraient déjà prêts à s'en aller sur le 3D Collectible. Donc, bien entendu. Donc, bien sûr, n'oubliez pas de fracasser le bouton d'inscription à la chaîne. Puis, n'oubliez pas qu'il n'y a aucun conseil financier qui a été donné durant cette vidéo. Gros merci, la gang. Peace. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.